Wi-Fi et ses applications? Très très peu, hein. Je ne suis pas une super qualifiée dans ce domaine-là, mais enfin j'ai pas mal de camarades avec qui je travaille sur des tas de choses en activité qui utilisent beaucoup ce genre de matériaux, hein. Que c'est bien pratique quand on n'a pas internet chez soi et qu'on a un accès gratuit à la fac pour peu qu'on ait un portable, quoi. Vaguement, très vaguement. Pourquoi? Le Wi-Fi pour moi c'est le fait d'avoir accès à internet sans fil. C'est-à-dire je sais à quoi ça sert, mais j'utilise jamais quoi, parce que j'ai pas d'ordinateur. Sans connecter directement, sans forcément passer par les branchements. Voilà. Le Wi-Fi, c'est le fait d'avoir Internet dans les lieux publics. C'est une connexion Internet sans fil déjà. Alors le Wi-Fi, c'est une connexion Internet pour se connecter à distance sans les câbles et tout ça. Le Wi-Fi, c'est quoi et à quoi ça sert? Pour Internet, c'est un branchement sans fil. C'est une connexion sans fil. Le Wi-Fi, ça sert à tout à rien. C'est encore un truc qu'ils ont inventé pour nous faire acheter de l'Internet. L'intérêt du Wi-Fi, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des fils qui se baladent partout dans la maison. Et ça permet de connecter plusieurs ordinateurs et de manière à capter l'Internet où qu'on soit chez soi. Alors le Wi-Fi, je pense que c'est pour se connecter sur Internet par le biais d'infrarouge, je pense. Ça doit être un truc comme ça. Moi personnellement, je trouve que c'est une révolution. Non, vraiment. Est-ce que vous savez dans quels endroits on peut avoir le Wi-Fi? Oui. Juste à côté. Voilà. Souvent c'est marqué en fait accès Wi-Fi. Tout le campus est équipé Wi-Fi et dans certains restaurants, certains cafés en ville. On peut le trouver dans des zones qui le proposent, où à mon avis il faut payer aussi par rapport aux distributeurs d'internet. Ou bien aussi dans des endroits publics comme les bibliothèques. Oui, dans tous les lieux publics. Enfin, il suffit qu'ils soient reliés forcément à ce réseau. Dans certains restaurants, dans certains bars. Je ne suis pas du tout au courant des zones qui permettent d'y accéder, hein. Dans les restaurants et les bars, ouais. Il doit y avoir du Wi-Fi qui est en libre accès. Ah voilà. Si on a un PC qui marche avec Wi-Fi, parce que sinon... Où trouve-t-on du Wi-Fi? Partout et nulle part, c'est pareil. On trouve du Wi-Fi chez tous les gens qui sont équipés de l'appareil, mais il faut pas démocratiser il faut pas généraliser le Wi-Fi, c'est une connerie ça. Aujourd'hui en ville, déjà chez soi, on peut le trouver dans des bars, dans les grands hôtels, dans les lieux publics de plus en plus, dans les aéroports. Où trouve-t-on du Wi-Fi? Dans les trains, je sais que tu peux avoir dans les trains, connexion, dans les lieux publics, ça doit se trouver. Il y a des bornes en fait. Est-ce que selon vous, le Wi-Fi présente des risques? Eh bien, je pense qu'effectivement, ces derniers temps, comme disait Amarante, il y a eu énormément de médecins, de scientifiques qui se sont penchés sur la problématique de tout ce qui est maladie cancérologique concernant le Wi-Fi. Oui, il y a énormément d'études, j'en ai entendu plusieurs fois. Quand j'avais internet chez moi, je refusais de me servir du Wi-Fi parce que oui, effectivement, j'ai entendu parler que ça donnait genre le cancer du cerveau, mais en même temps, tout donne le cancer du cerveau. Non, aucun. Pas du tout. Alors moi je pense que ça présente des risques. Aucun risque d'ondes, machin truc. Jamais eu mal de tête dans un endroit avec de bornes Wi-Fi, non, jamais. Au niveau des ondes, etc., je pense que ça peut peut-être avoir des conséquences au niveau peut-être des cerveaux, un peu comme les ondes des portables. Hein. Non. Je ne pense pas que ce réseau, non. Je ne pense pas que la Wi-Fi présente des risques pour la santé, non. Oui, je pense que certaines ondes peuvent être négatives pour notre santé et puis que je pense qu'il faut limiter cette utilisation et puis faire plus de recherches pour limiter les dégâts, quoi. Il y a un risque qui n'est pas identifié, c'est comme les lignes à haute tension. On ne sait pas du tout l'effet, les nuisances que peuvent provoquer en fait les ondes. Y a-t-il des ondes néfastes? Enfin, finalement, on est envahi d'ondes en permanence, donc on peut se poser des questions en tout cas. Selon vous, est-ce que le Wi-Fi présente des risques? Il y a des scientifiques anglais qui ont dit que oui, en fait, que ça présentait des risques de cancer à cause des ondes. Peut-être avec des ondes ou je sais pas. C'est-à-dire... Je pense que c'est trop récent pour savoir s'il y a des risques et c'est un peu comme une onde micro-ondes, ça doit attaquer un petit peu le cerveau.
le Wi-Fi ça dégage forcément des ondes et peut-être que c'est nocif pour le cerveau. Mais non, je te parle, si c'est espionnage, genre dans les gares, quand il y a du Wi-Fi, on peut aller sur ton PC. Si t'es chef d'entreprise ou quoi, si t'as des trucs à cacher, je crois qu'on peut rentrer dans les ordi des uns des autres. Bah oui et non, ça dépend de quel point de vue on se place quoi. Mais on peut affirmer que oui, les rayonnements Wi-Fi c'est comme le téléphone portable hein, et le micro-ondes, hein, c'est néfaste pour la santé. Hein. À mon sens, oui. Je suis un peu écologiste, donc à mon sens, oui. De piratage, justement, on peut venir se connecter sur notre ordinateur. Ouais, je pense que c'est ça le danger, non? Ça va faire mal à la tête aussi. Comme ton portable. Je sais pas grand chose du Wi-Fi. Le Wi-Fi, ce que je sais, c'est que ça envoie des ondes et que c'est pas très bon pour le corps. On ne peut pas habiter dans un endroit qui n'est pas couvert de Wi-Fi. C'est-à-dire on est forcément traversé par le Wi-Fi. C'est une drogue, hein. Quand on a branché Internet, on lâche plus. Quoi. Je sais pas s'il y a vraiment des études, en tout cas on n'est pas vraiment informé sur les risques du Wi-Fi. Quoi.